Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de la taurine car c'est un complément que je prends régulièrement. La taurine est souvent associée aux boissons énergisantes. À ce propos, la taurine a été accusée d'avoir provoqué des décès alors que manifestement la cause était la présence de la caféine en quantité trop élevée. Depuis, les doses ont été réduites et la taurine a repris sa bonne réputation. La taurine est un acide aminé soufré semi-essentiel et elle joue un rôle dans le maintien des muscles et elle a gagné en popularité parmi les bodybuilders dans les années 70. Donc l'utilisation de la taurine n'est pas d'aujourd'hui. La recherche indique qu'une pénurie de taurine dans le corps entraîne une réduction de la production nitrique d'oxyde, NO, qui à son tour entraîne une diminution du flux sanguin et d'oxygène vers les muscles. Mais on ne peut pas dire qu'elle augmente la production de NO, de nitrique d'oxyde, contrairement à l'arginine. La taurine est un acide aminé non protéique et elle est vitale pour un grand nombre d'enzymes dans nos mitochondries et produit toute l'énergie nécessaire pour toutes les cellules qui en ont besoin. La taurine est synthétisée à partir de la méthionine, un acide aminé essentiel, et de la cystéine, un acide aminé non essentiel présent dans le foie. La taurine travaille avec la glycine et l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA que vous devez connaître sous ce sigle et elle fonctionne comme un neuroinhibiteur. La taurine aide à générer les impulsions nerveuses et aide à l'homéorégulation, c'est-à-dire le maintien des concentrations appropriées d'ions à l'intérieur de la cellule. La taurine contrôle le mouvement des ions entrant et sortant des cellules, tels que les ions sodium, potassium, calcium et magnésium, pour stabiliser électriquement les membranes cellulaires et soutenir le bon fonctionnement du cerveau et du cœur. La taurine est utilisée par le corps pour la vue, le cerveau et le système nerveux et elle s'incorpore dans les acides biliaires pour émulsifier les lipides alimentaires dans l'intestin, qui favorise la digestion et le métabolisme des graisses. Elle est nécessaire pour aider à absorber les vitamines liposolubles et elle est un antioxydant soluble dans l'eau. La taurine est abondante dans la viande, poissons et fruits de mer. Les meilleures sources de taurine sont la levure de bière, les œufs et autres produits laitiers, ainsi que le poisson et la viande rouge. Contrairement aux autres acides aminés, la taurine n'est pas intégrée dans les protéines. Cela en fait l'un des acides aminés libres les plus abondants qui la positionne en deuxième acide aminé le plus présent dans le groupe d'acides aminés musculaires après la glutamine. On la retrouve en concentration élevée dans les globules blancs, ce qui favorise forcément l'immunité. Des études montrent qu'une carence de taurine peut compromettre justement le système immunitaire. D'autres actions métaboliques de la taurine comprennent la croissance cellulaire, la détoxification, la stabilisation de la membrane et la modulation des niveaux de calcium cellulaire. Voyons son utilisation pratique et avantages. La taurine est utilisée par les culturistes et autres athlètes de force travaillant à améliorer les performances physiques. Elle participe à la réduction de la fatigue musculaire et agit comme un volumateur cellulaire semblable à la créatine en attirant l'eau dans le muscle. Dans le cas d'une carence en taurine, la chaîne des transports d'électrons est déficiente car incapable de se régénérer rapidement pour conduire la contraction et la production d'ATP. Alors, la chaîne de transport d'électrons endommagés commencera à produire des quantités excessives d'oxygène de très mauvaise qualité. Cela cautionne des dommages oxydatifs importants aux mitochondries, tout en interférant avec d'autres fonctions et événements physiologiques importants au sein de la cellule. Donc ça correspond à la théorie selon laquelle si nous n'avons pas assez de mitochondries de bonne qualité, nous n'aurons pas assez d'ATP. Et je vous rappelle, ATP, adénosine triphosphate. Et ça, c'est plutôt génial. Mais passons à ce qui nous concerne. La performance du cycliste et les avantages que l'on peut avoir, car les bonnes nouvelles continuent d'arriver sur les études qui se font chaque jour. Une supplémentation adaptée sur mesure vise donc à améliorer notre santé cardiaque, à améliorer notre tension artérielle et améliore l'endurance globale, donc nos performances en quelque sorte. Donc potentiellement avec la taurine, on peut pédaler plus vite, plus longtemps, et on voit également l'amélioration de la puissance critique et des performances estimées à une gamme d'intensité de travail très élevée. Il semble donc que le travail d'assimilation cellulaire contribue également à renforcer notre puissance et je vois que vous pensez comme moi aux watts. Mais avons-nous vraiment besoin de nous supplémenter en taurine ?
peut-on obtenir de la taurine à base de notre alimentation? Il faut savoir que les mammifères ont un grand besoin de taurine et ils ne peuvent pas en produire suffisamment dans leur corps. Des études le montrent. Mais ce n'est pas tout à fait le cas pour les êtres humains. La rétention par les tissus humains est supérieure à celle des mammifères. Ainsi, contrairement à eux, les humains ne développent pas vraiment de signes manifestes d'une carence en matière d'assimilation, de sorte que l'humain maintient environ 70 grammes de taurine dans son corps. Et comme la plupart de la taurine est acquise par l'alimentation, donc l'assimilation dépend d'une espèce à l'autre sur le lien alimentaire. Et pour maintenir des bons niveaux dans notre corps, cela dépendra du taux de la biosynthèse de la taurine dans le foie et le taux d'évacuation des acides biliaires conjugués. Heureusement pour les humains, notre corps est assez bon pour recycler la taurine afin que nous puissions l'absorber à partir de notre tube digestif pour le ramener dans notre système sanguin, et notre corps est plutôt bon à effectuer cette intégration pour s'assurer que nous n'avons pas trop de pertes. Donc vous l'avez compris, la taurine offre beaucoup d'avantages divers. Personnellement, pour moi, qu'est-ce que je fais? Vais-je prendre un supplément de taurine ou vais-je juste l'obtenir de mon alimentation? Eh bien en fait, mon régime alimentaire est assez strict et je ne mange que des œufs et rarement de la viande de type volaille et jamais de viande rouge. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur la raison qui m'a amené à ne jamais consommer de viande rouge. Donc pour moi, il est important de me supplémenter en taurine. Et si vous êtes végétarien ou végétalien, alors peut-être envisagez d'adapter cette supplémentation. Ça pourrait être une bonne idée, mais encore une fois, d'après les études, il ne semble pas y avoir de risque de prendre de la taurine en supplémentation, mais il faudra quand même demander à votre médecin si vous pouvez vous supplémenter en taurine. Les compléments alimentaires ne sont jamais sans danger, il faut le préciser. Faites-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous, qu'allez-vous faire ? Allez-vous prendre un supplément de taurine parce que vous n'en recevez peut-être pas assez dans votre alimentation? Moi je prends tous les soirs avant de me coucher 1 gramme de taurine. C'est la dose que j'ai trouvée qui me fait un effet vraiment exceptionnel. Certains en prennent juste avant une séance d'entraînement ou après, mais je dirais faites des essais car j'entends souvent des prises bénéfiques pour certains qui ne le sont pas pour d'autres. En ce qui concerne les pratiques de fabrication, je n'ai pas pu trouver de certificat de pureté. Aussi, je commande sur des sites avec une adresse en France, car chaque vendeur français fait l'objet d'une autorisation par la DGCCRF, les fraudes. Cela s'appelle la déclaration ICAR, se délivre après contrôle du produit. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et avis sous la vidéo si vous avez des adresses pour commander, mettez-les si elles sont françaises bien sûr. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Continuez à performer et, comme on dit, à bloc.